Commencer au bon moment sur la musique, voilà un casse-tête auquel se confrontent tous les danseurs lors de leur apprentissage du Lindy Hop, du Charleston ou toute autre danse. En effet, comment comprendre où se trouve le fameux 1 sur la musique? Comment démarrer après l'introduction? Quand est-ce qu'elle se termine? En musique, tout est construit sur des rapports de tension et de détente, et on peut arriver à le comprendre corporellement. Le mieux, c'est encore de pratiquer avec de la musique. Premier exemple, j'ai choisi une version de Dizzy Gillespie, On the Sunny Side of the Street. Nous avons juste un appel, une mise en tension qui dure 8 ans. Voilà. Donc là, je pense que c'est très clair. Cette mise en tension, on est là, engagé physiquement, et on attend le moment où le corps peut se relâcher et rentrer dans le sol. Car il faut comprendre que le 1, c'est toujours un appui musical, et donc on a besoin d'être ancré. La phrase commence, on est dans le sol, et après elle va se développer, monter, redescendre. Donc dans cet exemple, si vous écoutez bien la note tenue, pour aider à créer cette tension ultime qui fait qu'on va se relâcher sur le 1, nous avons un crescendo, le volume sonore augmente. Je vous fais réécouter et mettez-vous debout, ressentez-le corporellement. Et donc on n'en peut plus de tenir tendu aussi longtemps. Le 1 arrive au bon moment. Et donc la musique, la danse peut se faire. Un autre exemple. Exemple malicieux, puisque en fait on pourrait démarrer à deux endroits différents. D'abord, on va se concentrer sur cet appel de mise en tension par une note tenue. L'exemple choisi est Keep Smiling de Doris Day. Bon, là on est déjà dans la rythmique, on a une pulsation. Let's keep smiling. Première exposition du thème de la chanteuse. Let's be happy. Ho 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 ha. Let's keep smiling. Je pense que c'est très clair, on entend 4 temps cette note tenue et du boum. Donc là, ça permet vraiment de créer cette tension, appel, hop, détend sur le 1. Je disais que l'exemple était malicieux parce que on pourrait quand même démarrer au moment où la chanteuse commence. Je vous remets le début de la chanson. Ça arrive souvent sur les standards de swing. On peut avoir une introduction fonctionnant sur une petite boucle qui se répète. Écoutez. Let's keep smiling. 2 x 8, comme c'est souvent le cas quand on a une boucle qui se répète, hein, parce que si on le répétait 4 x 8, ça serait quand même un peu monotone et redondant. Donc 2 x 8, une boucle qui se répète. Et si on écoute bien à la fin de ce 2 x 8, on sent déjà un petit peu un appel pour la détente. C'est pas aussi tendu que cette note tenue, mais on peut quand même l'entendre et démarrer sur le sweat quand la chanteuse commence. Sur cette chanson, du coup, c'est pas obligatoire parce que cet accompagnement répétitif reste le même pendant que la chanteuse énonce sa mélodie. Donc, on peut choisir à ce moment-là de prendre tout simplement sa connexion avec son ou sa partenaire et démarrer quand on sent vraiment cette tension, cet appel à descendre sur le 1. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas toujours qu'une solution pour démarrer sur une musique. Un autre exemple avec Flying Home. Donc, si vous avez bien écouté, nous avons 2 x 8 d'introduction,
Répétition du même motif. Tadi, tika, ti, tika, 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 ti, tika, ti, tika, tika, tika. Et la mélodie veut monter. Tati, kata, ti, ta. Elle commence à redescendre pour nous embarquer sur le 1 qui est complètement ancré dans le sol. Je vous faire écouter une fois. Et après, on entend pour la suite de la musique, hein, parce que le 1, c'est pas que trouver à la fin de l'introduction, c'est pouvoir repartir sur la musique à n'importe quel moment. La fin du A, hein, parce qu'on est dans une structure 4 x 8 temps, on a un break et on a un titi à la batterie. Les batteurs, ils appellent ça mini break. C'est un appel juste avec 2 petites notes, tidi, boum. Ça, c'est un truc qui peut vous sauver quand vous ne savez plus où vous en êtes sur la musique, c'est ce petit appel chez les percussions. Passons maintenant à un exemple qui utilise le break, effectivement, mais à la fin de l'introduction. Gordon Webster, Blitzkrieg Baby. Pulsation. On entend bien à la fin de cette introduction, interruption de la section rythmique, on n'a que la mélodie, donc ce break sert d'équivalent à cette mise en tension, cette mise en attente avant d'entendre le 1. Et si vous écoutez bien, on entend le pala du batteur avant de rentrer sur le premier 1 de la grille du morceau. On le refait encore une fois. Prenez votre pulsation. Et quand vous sentez le 1, vous devez descendre plus dans le sol. Blitzkrieg, baby, you can't bomb me, 'cause I'm pleading neutrality. Got my gun out, can't you see? Blitzkrieg, baby, you can't bomb me. Blitzkrieg, baby, it looks. Du coup, là, la section rythmique ne s'interrompt plus puisqu'on est dans le thème, mais on entend toujours le padam boum qui se réenchaîne sur le 1 suivant. Alors, autre type de break avec l'introduction. Il s'agit cette fois-ci de laisser l'introduction se dérouler du début à la fin. Donc on a un début et on a une conclusion. Et ensuite, on a un appel. Et encore une fois, cet appel, c'est les percussions qui le proposent. Voici un exemple avec Postmodern Jukebox et leur version de Loveful. On sent qu'on plaque complètement. Pas de pulsation. On peut en profiter, si on est un peu joueur, faire la révérence, se préparer avec son sa partenaire, prendre sa connexion. Là, on entend que c'est la fin. On a un appel, mise en tension. Alors, donc on entend bien que l'appel à la percussion, on entend 5, 6, 7 et 8. Donc on a toujours ce tili, enfin toujours, très souvent on peut l'entendre, ce petit ball change des danseurs qui nous indique que, ah, attention, on arrive le 1, on descend dans le sol. Donc c'est le moment du coup de bien déverrouiller ses genoux, se détendre et ressentir le bounce de la musique. Dernière catégorie, mais non des moindres, comment entrer dans la musique en fin d'introduction, c'est quand le thème vous aide parce qu'en fait il commence avant le 1. On appelle ça une levée musicale ou encore, pour ceux qui aiment les termes techniques, une anacrouse. Deux exemples
D'abord, Ella Fitzgerald, a tisket, a tasket. 3, 5, 6, 4, 5. Donc vous avez entendu, on a une introduction avec un format entre guillemets inhabituel puisqu'on a 5 x 8. Ce qui nous aide, parce que le motif répété est toujours le même, il est court, ta tiga 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 tiga, comme on pourrait l'entendre dans les boogies. Ce qui nous aide, c'est qu'il y a un diminuendo, le son diminue, et ça prépare l'entrée de Ella Fitzgerald. Et quand elle dit tisket, le E, il tombe sur le 8 de la fin de l'introduction. Donc réécoutez, comptez et sentez l'appel du E. Et dans les morceaux qui sont construits avec des levées musicales, vous l'aurez toujours à la grille suivante. Parce qu'en musique, on aime bien les choses qui ont toujours la même durée. On aime des trucs quand même assez carrés et symétriques. Un dernier exemple qui fonctionne aussi sur une levée musicale, Nothing to do but hang with you de Brooks Prumo Orchestra. Etc. J'espère que vous l'avez entendu. On a le piano qui nous fait une désinence, une descente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et là, le thème est 8, 1 qui commence. Pendant que le piano fait sa désinence, on n'avait plus de section rythmique. Donc on retrouve encore le principe d'un break en fin d'introduction. Et cet appel créé par cette levée musicale. Donc j'espère que tous ces exemples musicaux vous a fait comprendre comment être mis en tension corporellement ou mis en attente pour sentir l'appel du 1 et que le 1 c'est un moment où on doit vraiment descendre dans le sol. Un exemple pour que vous puissiez pratiquer et trouviez tout seul. You're Driving Me Crazy de Joe Turner. Donc je ne dis rien, je ne montre rien, à vous de comprendre et après je vous donne la solution. J'espère que vous avez compris que dans cet exemple, on retrouve le principe d'une intro qui fait 2 x 8 avec un motif répété. Donc cette fois-ci, je le fais avec vous. On prend sa pulsation. Dans ce motif répété, si on écoute bien, alors je ne sais pas si mon ordinateur a un son assez puissant pour que ça s'entende, il y a quand même un mini break, un petit appel du batteur, tili, boum, ça aide. Et voilà comment trouver le 1 ou retomber sur ses pieds au 1 suivant. Donc quand vous pratiquez, cherchez vraiment à rentrer dans le sol quand vous sentez le 1, tout simplement. Bonne pratique.